Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on repart sur des prix un petit peu plus gentils avec donc les TRN TA2. Il faut savoir donc que tout d'abord c'est LocalZ qui me les a envoyés et je les en remercie. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, et ça me soutient en même temps, à passer par le lien dans la description. Et donc, TRN s'est lancé dans cette gamme TA, qui est une gamme qui utilise des drivers Knowles, en tout cas pour les TA1 et TA2. Ce qui fait que ça montre un peu une montée en gamme de la marque avec cette gamme. Et d'ailleurs, sur les TA1, on était parti sur un design tout en métal avec une entrée MMCX. Ici, on revient sur des basiques un peu plus classiques, puisqu'on est sur un design qui est tout à fait classique, hein, comme les autres qu'on avait de TRN avant ça, ou même IKZ. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a ce triple driver, notamment avec les deux drivers armature équilibrée Knowles, qui vient un petit peu s'immiscer face à la concurrence, qui est surtout du Belsing, et le tout avec un réglage qui est super intéressant. Il n'y a pas eu encore beaucoup de tests, et beaucoup les critiques, parce qu'ils sont dans des styles un peu différents, ou sont habitués aux signatures asiatiques avec un design, enfin une signature avec un pic dans les 10 kHz. Ici, il y a quand même pas mal de modifications. Qu'est-ce que ça donne réellement? On voit ça tout de suite. Au niveau du design, comme je l'ai dit précédemment, on reprend tout ce qu'il y a de plus classique dans cette gamme-là, que ce soit les ZS10 Pro, que ce soit, et dans la gamme TRN, ici, là, j'en ai pas en tête, parce que TRN recherche pas mal le design, mais c'est plus ce qu'on voit par exemple chez KZ, avec ce côté 3 corps, donc la canule, le corps en plastique très classique, et la faceplate qui est un peu travaillée. Alors ils disent avoir travaillé sur la petite façade en métal, comme une voiture de sport, alors oui, ça va chercher loin, mais pourquoi pas. Après, elle est quand même bien dessinée. En plus de ça, on a un évent, donc vraiment, c'est là où va passer l'air, et ce qui permet notamment d'aérer un petit peu le son, et surtout de pouvoir alimenter correctement le driver dynamique. Bon, au-delà de ça, ça se ressent pas trop, mais au moins, l'isolation est plutôt bonne malgré ça, ce qui fait que c'est bien maîtrisé. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On a quelque chose de tout à fait classique, hein, donc vraiment, il n'y a rien de spécifique dans le design, c'est confortable, on a des embouts de qualité, ça ne change pas non plus, ça tient bien dans l'oreille, et on a toujours ce câble qui est plutôt qualitatif, qui ressemble pas mal au TA1, mais un petit peu mieux, j'ai l'impression, il semble de meilleure qualité, et en plus de ça, on est reparti sur du 2 pins QDC, donc c'est-à-dire avec les 2 pins qu'on enfonce, il y a une partie qui ressort pour mieux tenir tout ça. Donc ce qui fait que c'est très classique, mais c'est de bonne qualité, on a toujours le scratch qui est présent, et ce qui fait que le design est vraiment réussi, je le trouve joli, il tient bien dans l'oreille, et ça fait vraiment qualitatif. Par contre, ça fait quand même un petit peu baisse en qualité par rapport au TA1, avec le côté tout métal, bien compact, et le côté MMCX. Alors le MMCX, je préfère le 2 pins au MMCX, néanmoins ça affichait vraiment un franc changement par rapport au reste de la gamme. Ici, on part dans du plus classique, mais il va plus on va plus sentir la différence, surtout sur la qualité sonore. Chose assez intéressante et marrante qu'on peut remarquer, c'est qu'on a, quand on regarde le corps, alors en fait les deux drivers dynamiques sont dans la partie canule, donc sont très proches de l'oreille, et il y a encore de la place à côté du driver dynamique, on voit un trou pour justement une armature équilibrée. Donc soit c'est resté par rapport au moule, soit il prépare déjà des TA3 ou TA4, donc ce serait marrant de voir ça, c'est assez intéressant, on sent qu'il prévoit déjà la suite. Néanmoins, ça reste globalement propre, mais extrêmement classique. Juste une faceplate un peu travaillée, assez jolie, avec une certaine recherche, mais il n'y a rien d'exceptionnel. On sent que je pense qu'ils ont fait plus d'économies là-dessus pour mettre des drivers et rester assez compétitifs par rapport au reste des concurrents. Là où sur les TA1, on était sur une signature plutôt claire, ici on est sur une signature plutôt sombre. On a donc un driver dynamique de 8 mm et deux drivers Knowles pour les aigus, et ce qui fait qu'on a un son qui est vraiment sympathique. Il est très sympathique puisqu'il va être notamment axé dans les basses, et on a quelque chose de vraiment puissant, les médiums qui sont un peu en avant aussi, des aigus un petit peu en retrait, et ce qui est bien, c'est qu'au niveau des hautes fréquences, au-delà des aigus, on a quelque chose qui reste très maîtrisé, c'est ce qui fait toute la différence, et on en parlera dans la comparaison, notamment face au TRN VX.
Ce qui fait que c'est super intéressant puisqu'on se retrouve avec une signature qui est vraiment sympathique, notamment pour du métal, de l'électro ou du rap, avec des médiums plutôt chauds, donc au niveau des voix on va avoir quelque chose de plutôt chaud. Tout ce qui est aigu va être relativement présent, mais un peu en retrait on le sent, mais ça reste plutôt bien détaillé et ça reste assez dynamique globalement. On sent que c'est pas totalement écrasé par le reste et on sent que c'est pas totalement absent. Donc ce qui fait que c'est plutôt une bonne chose. Et on a une basse qui est vraiment puissante et qui va vraiment avoir un côté punchy, très percutant, très agréable et vraiment important par rapport au reste, ce qui fait que par rapport à mes mesures, c'est même un peu plus que la normale, hein. Je rappelle, pour ceux qui me suivent, j'ai moins 5 dB en dessous des 100 Hz qui manque, donc c'est un peu dommage, mais ce qui fait qu'on a quelque chose de vraiment puissant, on a une signature un peu descendante, et on a quelque chose qui reste vraiment bien. On en parlera notamment face au Yinyu Topaz, et ceux qui m'ont connu avec les Yinyu Topaz, ou qui ont connu le fait que je les mettais pas mal en avant, vont comprendre à quel point c'est important. Le son est vraiment bien détaillé, on a une scène plutôt large, on a quelque chose de vraiment naturel, de bonne séparation des instruments, et le tout est vraiment agréable. On n'a pas de sibilance, on n'a pas de pic particulier, et ça c'est vraiment la chose à noter. Là où on a l'habitude, et notamment dans ces prix-là, d'avoir des aigus bien en avant, ou au moins un pic dans les 8-12 kHz qui est présent pour mettre en avant des détails, mettre en avant la scène, faire ressortir quelque chose, et ce qui fait que ça peut être agressif, ce qui fait que ça peut être un peu trop clair, ce qui fait que certains instruments vont être horribles à écouter, et bien ici on a un réglage qui est entre guillemets mature. C'est-à-dire qu'on a vraiment un réglage qu'on va plus retrouver dans des prix plus haut de gamme en fait, avec quelque chose de tout en retenue, et même justement avec ces aigus un peu en retrait, pour ceux qui sont sensibles aux aigus, et ben on a quelque chose d'agréable, de doux, sans pour autant que ce soit trop sombre. C'est aussi une bonne chose, c'est que c'est pas quelque chose qui est trop en retrait. Et ce qui fait que là où je trouve qu'ils sont vraiment géniaux, c'est sur de l'électro ou du métal, c'est bien maîtrisé, il y a une bonne dynamique, une bonne restitution des détails, et le tout pour 50 €, je trouve ça vraiment pas mal. Et avec un bon naturel, ce côté un peu chaleureux au niveau des voix, et qui reste néanmoins bien détaché du reste, et bien présent, on a de quoi vraiment s'éclater pour pas très cher. Ce qui fait que clairement, je les recommande notamment pour ce style-là. Mais il reste assez cohérent pour le reste des styles. On a une basse qui est quand même un peu invasive, donc pour les styles un peu calmes, c'est quand même un peu limité, mais ça passe relativement bien. J'ai vu bien pire, ça reste vraiment correct. Ce qui fait que, voilà, pour les styles qu'on écoute en général, nous, Européens ou Français, ça passera très bien. On a quelque chose de vraiment fun, on a de quoi vraiment s'éclater, et j'ai pris énormément de plaisir, et beaucoup plus que ce que j'aurais pensé, à les écouter. Au point même, ou même pour faire mes comparaisons, j'ai du mal de passer à une paire à une autre pendant que j'allais au boulot, etc. Parce que je profitais réellement de ces intras qui, pour le coup, au prix auquel ils sont vraiment agréables à écouter au quotidien. Au niveau des comparaisons, il y a beaucoup de choses à dire, et on va commencer avec les TRN-TA1, puisque justement ils viennent un petit peu au-dessus, et donc malgré, comme je l'ai dit, un design très différent, on a un rendu un peu similaire. Par contre, la signature, elle est très différente. Là où sur les TA1, on avait quelque chose d'un peu neutre et voire clair, donc c'était vraiment plus les aigus qui étaient mis en avant, et on sent un petit peu que la dynamique est un petit peu plus limitée, notamment dans ces aigus, on sent que dès qu'il y a un petit peu trop de choses, ça s'écrase un petit peu, mais ça reste plutôt bon, et surtout que c'est un peu trop clair, et ce qui fait que on sent un peu les limites du driver, et on sent que sur certains morceaux, c'est pas forcément agréable. Ici, on a quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus basseux, et beaucoup plus fun. On va vraiment beaucoup plus s'éclater. Par contre, là où les TA1 seront très bien pour du classique, les TA2 sont beaucoup mieux pour d'autres styles. Ce qui fait que ça peut manquer un peu de cohérence entre les deux, et c'est un peu dommage de ne pas avoir cette cohérence de signature, mais ça s'adresse vraiment à des personnes différentes. On n'est pas du tout sur les mêmes choses. Personnellement, je préfère beaucoup plus les TA2, qui seront moins sujets à sibilance, voire très peu, et qui, en plus de ça, ont une basse qui est vraiment très impressionnante. Elle prend de la place, mais elle reste bien maîtrisée. Face au TRN-VX avec embout à mémoire de forme, là où les TRN-VX sont assez neutres, avec on sent un pic mais qui n'est pas agressif dans les 10 kHz, merci les embouts à mémoire de forme, on a quelque chose qui est assez doux, on sent que ça manque un petit peu de dynamique sur les VX,
un petit peu de naturel aussi sur la restitution, mais c'est un peu plus clair, notamment parce que les aigus ne sont pas en retrait sur cela, et un peu plus neutre. Ce qui est bien, c'est que les VX, eux, sont vraiment faits pour tout, ça arrive à très bien fonctionner sur du métal, comme des styles beaucoup plus calmes, et je les trouve très réussis de ce point de vue-là. Pareil, les TA2, eux, sont plus basseux, avec des médiums plus chaleureux, on sent que c'est un peu plus en retrait sur les aigus. Et on sent la différence, et on sent l'absence aussi, mais ça reste maîtrisé, de ce pic de 10 kHz, et ça reste plutôt bien détaillé. On n'a pas l'impression justement que c'est forcé par rapport aux VX, même si sur les VX je trouve que ça reste relativement bien fait, et on a quelque chose qui est quand même globalement un peu plus naturel et un peu plus chaleureux. Les TA2 je les trouve globalement un petit peu mieux, mais comme je l'ai dit, c'est un peu plus fait pour des styles qui vont faire bouger. On va s'attaquer aux Yin Topaz. Les New Topaz sont intéressants parce que c'est des intras que j'ai toujours appréciés, plutôt équilibrés avec ce côté basse en avant, un peu dans le même style. Ici, on sent que c'est bien équilibré, on a quelque chose qui est assez maîtrisé, mais il date un petit peu, et on était avec donc du 5 drivers, dont 4 drivers Belsing, et on sent clairement que face au TA2, bah on est sur quelque chose qui est assez similaire, sauf que les TA2 sont un petit peu mieux. En fait, on a le creux des aigus, mais on a une petite bosse après, qui vient un peu compenser et donner un petit peu de clarté à tout ça, mais globalement, en fait, on a un rendu assez similaire. Sauf que les TA2 ont un rendu un peu plus naturel, des aigus un peu plus naturels, qui vont pas être trop clairs, justement, et que je trouve plus jolie, plus agréable, et une basse qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus percutante, là où elle traînait un petit peu plus. Ce qui fait que j'ai vraiment l'impression de voir, et c'est là où c'est le plus cool, de voir en fait la vraie amélioration, un peu le remplacement des Yin Topaz pour un peu moins cher en plus de ça, le design en moins, qui était superbe sur les Yin Topaz, mais je trouve qu'on a à peu près la même chose, d'une scène peut-être un poil réduite, mais pas grand chose, mais quelque chose de globalement beaucoup plus naturel et beaucoup plus rapide, beaucoup plus intense, ce qui fait que c'est vachement plus sympa à écouter dessus. Les New Topaz restent vraiment agréables, mais je trouve vraiment les TA2 au-dessus, on sent que les Driver Nulls, ça monte un petit peu en termes de niveau. Rapidement, on a les Tinker TK200, alors très rapide. On a du double driver avec un driver null justement, comme les TA1, et on sent que c'est un peu plus clair. On sent que la signature, c'est une signature en V avec des basses en avant, mais c'est un peu plus clair, ça manque vachement plus de dynamisme, et en termes de détail, on sent qu'on est en dessous. Globalement, c'est tout un peu en dessous, c'est un peu plus clair. C'est un peu moins haut de gamme en termes de son, on va dire ça comme ça. On sent que c'est un peu plus limité, ce qui fait que je trouve vraiment les TA2 au-dessus dans l'idée et beaucoup plus sympa, ce qui fait que ça pourrait être sympa après face aux TK300 qui sont quand même beaucoup plus au-dessus. C'est pour ça que je ne sais pas comparer, mais je tenais à le dire parce que c'est vrai que je les ai et je les ressors pas beaucoup, et là je trouve que les TA2 sont clairement meilleurs. Et là où c'est beaucoup plus intéressant, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a les ZX mais qui sont un peu plus cohérents du coup, je trouve, un peu plus clairs aussi. On a une signature en V ici, c'est un peu différent. Les ZAX, eux, sont plutôt pas mal et restent plutôt bons, mais on a les ZAS. Les ZAS, je les ai testés il y a pas longtemps, c'est plutôt pas mal, mais comme je l'avais dit, on a quelque chose qui est pas mal en avant au niveau du pic dans les 10 kHz, donc certains morceaux vont être un peu agressifs. En tout cas, ça fait un peu moins technique sur les TA2, par contre, ça fait plus cohérent, et c'est beaucoup plus agréable, encore une fois, parce qu'on n'a pas de pic particulier, et ça, c'est vraiment le gros plus. Ce qui fait que les TA2, face à tout ça, bah, ils s'en sortent vraiment très bien. Et je trouve que, bah, en termes de concurrence, pour le coup, je trouve que la qualité du réglage fait qu'il est au-dessus d'un peu tout le monde. Et réellement, les deux seuls que je trouve un peu similaires, comme je l'ai dit, c'est les New Topaz, parce que le rendu est un peu similaire, mais les TA2 sont un peu plus techniques. Et les TRNVX restent un peu différents, parce qu'on a un côté... il peut servir pour tout. Le pic des 10 kHz, c'est pas trop dégueulasse, encore une fois, avec des embouts à mémoire de forme. Et on a quelque chose qui est vraiment bien maîtrisé globalement, un petit peu plus détaillé, les aiguilles un petit peu plus en avant, mais les TA2 sont vachement plus fun, ce qui fait que ça dépend de ce que vous cherchez, et le choix peut être un peu là, en fait, entre les VX et ceux-là, ce qui fait que ça les rend vraiment cool, et ils sont vraiment très bien réglés, c'est vraiment le gros plus face à tout cela. Vous l'aurez compris, les TRN TA2 sont des intras vraiment très réussis.
Pour moins de 50 €, vous avez quelque chose qui pourra vous plaire, qui pourra passer surtout pour les styles fun. Comme j'ai dit, c'est plus les VX pour un côté tout en un, pour tous les styles, et ça passe à peu près pour tout. Ici, c'est vraiment pour s'éclater, avec un côté relativement technique, sans pour autant éclater pour son porte-monnaie. Pour moins de 50 €, c'est un excellent choix, tout simplement. Comme les ZX dans un autre style, ou comme les VX, comme je l'ai dit. Ce qui fait que c'est vraiment cool, c'est vraiment agréable, mais on sent un peu le manque de cohérence par rapport au T1. Pour aller un peu plus loin, ça me fait même penser pas mal à AudioSense. On a quelque chose qui est un peu similaire, alors avec du côté toute armature équilibrée, beaucoup plus technique, type DT600, mais c'est un peu le même style avec ses basses et ses médiums un peu en avant, les aigus un peu en retrait, mais une bonne maîtrise en plus de ça sur le reste. On a peut-être une modification des demandes faites par les utilisateurs qui en ont peut-être marre aussi des pics à 10 kHz qui cassent les oreilles, et TRN semble vouloir y répondre avec un côté un petit peu plus mature, un peu plus travaillé, et ça se ressent. Et comme je l'ai dit, je pense que le design a été un petit peu raboté avec quelque chose de commandé, de standard, une coque vraiment très standard, avec peut-être un design travaillé sur la faceplate pour donner un effet, on a un peu plus travaillé, mais surtout je pense peut-être pour mettre de meilleurs drivers ou prendre plus de temps pour les implanter correctement et avoir plus de place. Ce qui fait qu'en tout cas c'est vraiment réussi, au prix auquel ils sont vendus, ça vaut réellement le coup, et pour ceux qui n'ont pas encore tout le reste et qui veulent découvrir des intras vraiment cool pour 50 €, ça vaut clairement énormément le coup. Vous allez vraiment apprécier, vous allez vraiment vous éclater pour tout, et ouais, clairement, très très bien, et je pense que ce sera une de mes nouvelles références parmi les nombreuses qu'il y a de 50 €. C'était surtout les TRN VX et les KZ ZAX qui restent mes deux grandes références, mais les TA2, avec sa signature un petit peu différente encore, s'ajoute à tout ça et devrait vous plaire. Sur ce, j'espère que vous aurez apprécié ce test, n'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude, vous abonner c'est toujours très important pour moi, ça permet d'avoir des casques de mieux en mieux et vous allez avoir des trucs super sympas bientôt, ça s'améliore de plus en plus et c'est ultra cool, mais aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à passer par le lien aussi en termes de soutien avec le KLZ qui est celui qui reste fidèle à ma chaîne et ça fait grand plaisir et c'est aussi grâce à vous parce que vous achetez là-bas et on se dit à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.